Hello amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle année 2023. On va aller voir les énergies pour cette année. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous devez entendre? Ou pas d'ailleurs, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et voilà, quels sont les messages clés, les points de vigilance que vous réserve cette année. On va aller voir ça tout de suite. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Et on vous parle de justice cette année. Justice, vous avez la justice qui vient de tomber. On vous parle de balance, des qualités, d'équilibre. Qu'est-ce qui va être nettoyé? Quelque chose va être nettoyé, quelque chose va être quelque chose a besoin d'être rééquilibré, tout simplement. Donc pour ça, il est nécessaire de quitter des choses, des situations, des comportements. Quelque chose a besoin d'être clarifié. Peut-être que quelque chose va être clarifié pendant cette année 2023. Quelque chose qui n'était pas clair pour vous. Une situation, une relation. Quelque chose qui était un peu emprisonné, je vois. Captif. Vous allez lâcher. Lâcher quelque chose. Laisser aller. Et une clarification. Je sens une clarification. On va voir ce qui doit être... ce que vous quittez, ce qui n'est plus. Qu'est-ce que vous avez besoin de quitter? De ne plus laisser vivre. De ne plus laisser être. Donc vous n'avez plus besoin. Alors, on vous dit... Alors, c'est en dialecte sud-américain. Donc, excusez-moi si je ne sais pas forcément le traduire, mais on va trouver. Barking up the wrong tree. Alors, c'est quoi? C'est essayer de grimper sur le mauvais arbre, peut-être. A dead end. Stalemate, not now. Lack of clarity. Et ouais, je vous parlais de clarification, vous voyez. Donc, il y a un défaut de clarté, quelque chose qui n'est pas clair. Perspective. Shift needed. Ouais. Ok. Vous laissez derrière vous une situation, vous allez laisser une situation qui n'est pas claire. On vous parle quand même de sauter sur le mauvais arbre, d'accord? Donc quelque chose n'est pas clair, peut-être que vous n'êtes pas à votre place, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place, peut-être que vous vivez quelque chose un peu contre votre gré. Que vous avez fait des choix, vous avez exploré des choses et vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. En tout cas, on vous dit que c'est la fin là. Et donc, vous êtes sur le mauvais arbre, vous allez clarifier pour savoir sur quel arbre vous devez sauter. Ce qui est plutôt intéressant. plein de perspectives. Alors, est-ce que vous quittez? On va voir où vous allez. Où est-ce que vous allez? Le Cancer. Alors, qui veut venir? Ah bah regardez donc, qui veut venir? Bah tiens, comme par hasard, on a... Je vais ranger un peu mieux mes cartes. On a la gardienne des balances. Donc, vous allez vraiment vers un équilibre, vers une justice, vers un équilibre, vers quelque chose qui va se mettre à sa place, à sa juste place. Avec derrière le roi aigle, on a la gardienne des balances qui est accompagnée du roi aigle, qui nous parle de vue d'ensemble et d'aide angélique. Et voyez la vue d'ensemble, ici on se rend compte que notre petit chien là, il voit pas vraiment ce qui se passe parce qu'il est complètement focus sur cet arbre où il veut sauter.
mais qui a priori n'est pas celui sur lequel il devrait sauter, mais il est tellement focalisé qu'il ne voit plus rien. Là, on vous dit que vous allez voir la clarté, ça va être clair. De toute façon, bah oui, oui, la clarté, le roi aigle, la vue d'ensemble, la vision de l'aigle. Vous allez voir clair. Waouh, c'est vraiment hyper fort. Vous allez voir clair. Vous allez vers ça, tout simplement. Et donc cette clarté va vous permettre de retrouver un équilibre, de faire les choix qui vous amènent dans un équilibre. On l'a 2 fois, hein, 2 fois la justice, donc c'est quelque chose qui est fort. Hein. Vous allez vraiment là-bas. Et c'est donc votre année, elle est sous ce signe-là, de la clarté. Clarté, équilibre. Vous allez savoir sur quel arbre grimper. Peut-être que c'est pas sur un arbre qu'il faut grimper d'ailleurs. Vous allez de toute façon y voir clair. Donc ça va se résoudre. Alors, de quoi vous avez besoin? Et bien voilà, vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin de soleil, de lumière. Vous avez besoin de lumière. Très bien. Oui, pour voir clair, on a besoin de lumière. Ok, très bien. Ok. Comme l'année s'annonce sous le signe de la clarté, la lumière va se faire hein, d'elle-même. Il n'y a pas à en douter a priori. Hein. De toute façon, vous avez la détermination en dos de deck. Hein. Ok, de la lumière pour de la clarté. Tout est hyper cohérent dans ce tirage. C'est incroyable. Incroyable. On va aller voir quel est le challenge. En fait, pour aller plus loin, j'ai envie de dire, tout est clair dans ce tirage. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, votre tirage, il reflète là où vous allez. Il est clair. Tout est... Voilà, les cartes se répondent de manière hyper claire, hyper... C'est tranchant, c'est juste. La justice, la clarté, le roi aigle. Non mais... Votre tirage, il est à l'image de votre année, en fait. Il est clair. Alors, j'ai trop de cartes. On va voir quel est votre challenge. Donc, j'ai vraiment trop de cartes, mais j'en ai une. Non, j'en ai pas qu'une, j'en ai 3. C'est trop. C'est trop, les amis dragons. Vous voulez sortir, là, mais... On est content de vous voir, mais ça fait beaucoup. Non. Non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est marrant. Elles sont plusieurs à vouloir sortir. Ouais, je sens pas. Si. C'est le challenge. On va la prendre. Si, je le sens. Le challenge, c'est la solitude. Peut-être que pour faire la clarté, vous allez avoir besoin de solitude. Vous allez devoir sortir peut-être d'un brouhaha, de quelque chose qui vous empêche de voir clair, qui vous empêche de voir cette lumière, cette clarté. Ça va passer peut-être par une phase d'introspection. Il va falloir accepter cette phase d'introspection qui va vous permettre, voyez, la lune là, qui va permettre d'amener le soleil. Acceptez ce moment de solitude qui vous amène les informations. Ouais, et on a le silence en dos de deck. Alors là, effectivement, une clarté qui se fait dans une forme de méditation, de silence. Vous en avez besoin. Peut-être que vous êtes trop sollicité. Vous êtes dans une situation peut-être confuse. Enfin, vous êtes sûrement dans une situation confuse. Hein. Alors ça parle pas à tout le monde confus. J'entends que ça parle pas à tout le monde, mais... Je cherche les mots, excusez-moi. Peut-être que vous voulez aller sur l'arbre où tout le monde veut sauter.
Il y a peut-être ça aussi. Vous essayez peut-être un petit peu de faire comme les autres. Vous voyez? Mais en tout cas, ouais, c'est peut-être ça. Du coup, vous avez besoin de solitude, de silence. De toute façon, voilà, c'est vraiment dans quelque chose de très profond, très méditatif. Et vous allez être soutenu. Hein. Vous ne commencez pas à vous imaginer devoir vous mettre sur un coussin pendant 3 heures par jour. Hein. C'est pas le sujet. Hein. D'accord ? Vous allez être guidé dans cette énergie de clarté. Donc, simplement accepter de faire ce silence en vous, accepter cette solitude. Quelles sont vos habitudes, peut-être qui vous empêchent de vous écouter, de vous entendre? Essayez de voir ce que vous pouvez changer. On va aller voir votre force, les cancers. Quelle est votre force qui va vous permettre d'y aller de manière sereine? On a la prêtresse. On a la prêtresse. La prêtresse, elle sait se relier aux énergies de la lune, aux énergies, vous voyez, terrestres, lunaires. Elle sait fermer ses yeux, vous voyez, et entendre, vous voyez, un petit peu, elle a les capacités d'écouter, là, d'entendre, fermer les yeux. La prêtresse, on l'imagine souvent assez seule d'ailleurs. Elle n'a pas besoin de plus, puisqu'elle est, elle a cette force. Utilisez cette force de la prêtresse. Ok, on va aller voir ce que vous allez mettre en place. Petit complément d'information. Même si on a déjà beaucoup d'infos, que c'est très clair, je me permets de leur dire. Alors, j'avais trop de cartes. Elles sont un peu collées. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, les cancers? Alors, l'as de bâton. L'as de bâton. Vous voyez, en fait, voyez ce pinceau là de calligraphie. Pour moi, il est, vous voyez, aussi droit que cette justice en fait. Et il vient, on retrouve ce soleil au milieu. Il vient poser quelque chose de très, très épuré. Il brûle. Qui vient brûler ce qui n'est pas clair, justement. On va aller voir, j'ai envie de voir le livret. C'est de ce... Sur cet as de bâton. Je suis appelée là. Alors, as de bâton, c'est une arcane majeure. Où est-ce qu'il... Ah ben non, c'est pas une arcane majeure, n'importe quoi. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Je suis confuse. Alors, le pinceau magique. L'as de bâton évoque l'inspiration et une force créatrice soudaine. Le pinceau magique symbolise ces deux élans avec ardeur et audace. Il représente cet instant furtif et extraordinaire juste avant que l'encre ne touche le papier. Celui où tous les rêves et toutes les opportunités sont à portée de main. On vous parle d'exaltation, de créativité, d'impulsion, de nouveau départ. Ok. Inspiration et force créatrice soudaine. En fait, la clarté va se faire. Ce que vous allez mettre en place, c'est tout d'un coup, vous allez voir clair, en fait. Et vous allez
Peut-être aussi sortir de turpitude si vous êtes dans une forme de confusion. Peut-être que ça tourne dans votre tête. Et là, vous allez sortir. À un moment, vous allez suivre cette inspiration, puisque vous aurez fait le silence. Vous aurez fait le silence. Comme la grande prêtresse, vous allez vous laisser inspirer. Et pouf, tout va se mettre en place. Vous n'aurez plus qu'à y aller, quoi. Juste à décider de poser les premiers mots sur cette page, sur cette nouvelle page. Et ça va se faire. Ça va se faire. La clarté va se faire, naturellement. On va aller voir quel est le cadeau pour vous. Je vais nettoyer un peu les cartes. Elles sont bien servies déjà. Ah, le cadeau, hein, on le sait, hein, c'est un nouveau départ, évidemment. Un nouveau départ voilà, dans un cycle de clarté. On vous parle de croire. Le cadeau, c'est croire. Il se peut que ce soit un peu nouveau pour vous, cette capacité à voir clair. Il se peut que vous ne soyez pas habitué, que vous ayez plus l'habitude d'être dans quelque chose d'un peu confusant. Et là, vous allez toucher du doigt une nouvelle énergie. Et donc, ça va vous nettoyer, ça va purifier. Vous allez, voilà, croire qu'effectivement, c'est possible. C'est possible. C'est pas toujours la même chose. Vous allez mettre en place une nouvelle façon de voir les choses, en fait. Et de les vivre. Bon, c'est chouette. On va prendre, pour terminer, une carte des archanges. Allez, une carte des archanges. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Chamuel, qu'est-ce qu'il vous dit, Chamuel? Chamuel, il dit que le passé ne vous définit pas, d'accord? Et ce que je vous disais par rapport à la carte de croire, c'est croire que vous pouvez mettre en place une nouvelle façon. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans une vue confuse des choses. Vous allez apprendre un nouveau fonctionnement. Très clair. Et ça, c'est... Voilà. C'est l'ouverture d'une route pour vous. D'un chemin. Donc c'est magnifique. Vous n'êtes pas défini par votre passé. Et surtout, voilà, vous allez pouvoir trouver l'arbre sur lequel sauter, celui qui vous correspond. Magnifique, les cancers. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir fait ce tirage, cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, à commenter également. Et à vous abonner, voilà. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures. Allez, bye bye.